Dissertation sur le sujet. Le point d'assemblage chez les Toltecs. Le concept du astérisque point d'assemblage astérisque, développé dans les enseignements des voyants, constitue une clé essentielle pour comprendre la manière dont nous percevons la réalité et comment cette perception peut être modifiée. Chaque individu possède un point d'assemblage, un centre énergétique situé dans son cocon lumineux, qui organise et aligne les émanations, ces flux d'énergie interne et externe, pour créer l'expérience du monde tel que nous le connaissons. Ce processus semble simple en apparence, mais il cache une grande complexité, car la position de ce point détermine non seulement ce que nous percevons, mais aussi la manière dont nous expérimentons le monde. Le point d'assemblage agit comme un filtre, choisissant parmi une multitude d'émanations celles qui formeront ce que nous appelons la réalité. En d'autres termes, ce que nous percevons comme étant réel est une petite portion de l'ensemble des émanations accessibles à notre conscience. Ce filtre, influencé par nos croyances, nos expériences et nos habitudes, crée l'illusion d'une réalité fixe et immuable. En réalité, cette perception est une construction dynamique, façonnée par la position de notre point d'assemblage. Ce dernier est modifiable et malléable, et c'est ce qui nous permet d'expérimenter différents aspects de la réalité. Un élément crucial dans cette dynamique est le silence intérieur, nécessaire pour libérer le point d'assemblage de ses ancrages habituels. Lorsque le dialogue intérieur cesse, la conscience s'ouvre à de nouvelles possibilités, et le point d'assemblage peut être déplacé. Ce déplacement n'est pas une action physique, mais un acte profond de volonté et de conscience. Une des manières de provoquer ce changement est le astérisque coup du nagal astérisque. Ce processus, utilisé par les anciens voyants, consiste à exercer une poussée spécifique sur le cocon lumineux de l'individu, déplaçant ainsi son point d'assemblage de sa position habituelle. Ce coup, souvent perçu comme un impact au niveau de l'omoplate droite, peut créer une cavité dans la coquille lumineuse, modifiant profondément la manière dont l'individu perçoit la réalité. La cavité ainsi formée peut être temporaire ou permanente, et elle agit sur la première attention, permettant à la conscience de se déplacer vers de nouvelles émanations, souvent inaccessibles à l'attention ordinaire. Cependant, ce coup n'est pas sans risque. Chez les anciens voyants, il était utilisé pour contrôler et manipuler les apprentis, les maintenant dans un état de soumission. En induisant un état de conscience accru et extrêmement sensible, les maîtres transformaient leurs élèves en copies d'eux-mêmes, contrôlant ainsi leur perception et leur compréhension de la réalité. Les nouveaux voyants, cependant, utilisent cette technique pour libérer leurs apprentis, leur permettant d'explorer les possibilités de l'homme et de comprendre que la réalité n'est pas un fait donné, mais une construction consciente. Les enfants, dans leur état initial, possèdent un point d'assemblage très flexible, se déplaçant au gré des influences extérieures. Leurs émanations sont en constante agitation, ce qui leur permet de se concentrer sur des aspects du monde que les adultes négligent souvent. Cependant, au fur et à mesure qu'ils grandissent, l'influence des adultes stabilise leur point d'assemblage, principalement à travers le dialogue intérieur. Ce processus, en apparence innocent, agit comme un mécanisme de contrôle, fixant le point d'assemblage et enfermant la perception dans des limites étroites. C'est ce dialogue intérieur qui dresse l'individu, le conduisant à maintenir une vision du monde rigide, conforme aux attentes de la société. Les voyants, cependant, perçoivent que ce mécanisme de fixation est une forme d'enfermement, car il empêche l'exploration d'autres possibilités de la réalité. Lorsqu'un individu parvient à instaurer un silence intérieur, il libère son point d'assemblage et lui permet de se déplacer librement, ouvrant ainsi la porte à des expériences inédites et à des perceptions plus larges. Ce processus est essentiel pour les voyants, car il permet d'accéder à des dimensions invisibles à l'attention ordinaire. En apprenant à maîtriser ce déplacement, le voyant devient capable de percevoir la réalité comme une construction malléable, et non comme une vérité figée. Le déplacement du point d'assemblage n'est pas simplement un moyen d'élargir la perception, il devient un outil pour explorer des dimensions de l'existence jusqu'alors inaccessibles. Ainsi, le astérisque point d'assemblage astérisque et son déplacement nous enseignent que la réalité n'est pas une projection du monde extérieur, mais une construction active de la conscience. En apprenant à déplacer ce point, nous découvrons que la réalité est infiniment plus riche et complexe que ce que nous percevons habituellement. Ce que les voyants nous enseignent, ce n'est pas d'acquérir des pouvoirs, mais de comprendre que la réalité est une projection de notre propre conscience.
En maîtrisant l'art du déplacement du point d'assemblage, nous pouvons accéder à une forme de magie intérieure, où l'intention et la perception deviennent les forces qui façonnent notre expérience du monde. La véritable magie, en fin de compte, réside dans la liberté d'explorer et de redéfinir sans cesse la réalité à travers le déplacement de notre point d'assemblage. Dissertation, le point d'assemblage chez les Toltecs, une clé pour comprendre et transformer la perception de la réalité. Introduction. Dans les enseignements des voyants toltèques, le point d'assemblage est un concept central qui révèle que la réalité telle que nous la percevons n'est pas une donnée fixe, mais une construction de notre conscience. Situé dans le cocon lumineux de chaque individu, ce point énergétique sélectionne et organise les émanations internes et externes pour façonner notre expérience du monde. Cependant, la position du point d'assemblage n'est pas immuable, elle peut être modifiée, ouvrant ainsi la voie à une compréhension élargie et transformative de la réalité. Cette dissertation explorera le rôle du point d'assemblage dans la perception de la réalité, son lien avec le silence intérieur et les techniques de déplacement, ainsi que les implications de ce concept sur la liberté individuelle et la transformation spirituelle. Le point d'assemblage, filtre de la perception et construction de la réalité. Le point d'assemblage agit comme un filtre qui détermine quelles émanations seront intégrées à notre conscience pour créer la perception de la réalité. Cette fonction révèle plusieurs aspects fondamentaux. La réalité comme construction dynamique, ce que nous percevons comme réel est une petite portion des émanations disponibles. Les croyances, expériences et habitudes influencent la position du point d'assemblage, enfermant souvent la perception dans une vision limitée. Une perception malléable. Contrairement à une réalité figée, la position du point d'assemblage peut être modifiée, ce qui permet d'accéder à des expériences et des perceptions nouvelles, souvent inaccessibles dans l'état ordinaire de conscience. Ce rôle crucial du point d'assemblage éclaire la manière dont nous percevons non seulement le monde extérieur, mais aussi notre place au sein de celui-ci. La capacité à modifier ce point représente une opportunité pour élargir notre compréhension de la réalité. 2. Le silence intérieur, clé pour déplacer le point d'assemblage. Le déplacement du point d'assemblage nécessite une condition essentielle, l'instauration du silence intérieur. Ce processus implique la cessation du dialogue intérieur, qui joue un rôle central dans la fixation de la perception. Le dialogue intérieur comme mécanisme de contrôle. Dès l'enfance, le point d'assemblage est stabilisé par les interactions sociales, notamment par le discours des adultes. Ce conditionnement limite la perception à une version standardisée et rigide de la réalité. Le silence intérieur comme libération. Lorsque le dialogue intérieur s'interrompt, le point d'assemblage se libère de ses ancrages habituels. Cela permet d'explorer des émanations auparavant ignorées, élargissant ainsi la conscience et la perception. Le silence intérieur agit comme un catalyseur, favorisant une ouverture vers des dimensions plus vastes de l'existence et offrant une expérience directe de la réalité comme une construction malléable. 3. Les techniques de déplacement, entre libération et contrôle. Les voyants toltèques ont développé des techniques pour déplacer le point d'assemblage, notamment le coup du nagal. Ce processus, bien qu'efficace, comporte des implications complexes. Le coup du nagal, en exerçant une poussée spécifique sur le cocon lumineux, les anciens voyants parvenaient à déplacer le point d'assemblage, modifiant ainsi radicalement la perception de l'individu. Ce déplacement permettait d'accéder à des états de conscience élargis, mais il pouvait aussi induire un état de vulnérabilité. Une dualité dans l'usage, les anciens voyants utilisaient parfois cette technique pour manipuler et contrôler leurs apprentis, tandis que les nouveaux voyants s'en servent pour les libérer. Cette dualité souligne l'importance de l'intention dans l'utilisation de ces outils. Le déplacement du point d'assemblage est donc à la fois une opportunité de transformation et une pratique nécessitant une éthique et une maîtrise profonde. 4. Vers une liberté spirituelle, implication du déplacement du point d'assemblage. La capacité à déplacer le point d'assemblage ouvre la voie à une transformation spirituelle profonde. En maîtrisant cette pratique, l'individu peut explorer de nouvelles dimensions de la réalité. Le déplacement permet d'accéder à des émanations qui élargissent la perception et la compréhension de soi et du monde.
Reprendre le contrôle sur sa construction de la réalité, loin d'être une Reprendre le contrôle sur sa construction de la réalité, loin d'être une victime de conditionnements extérieurs, l'individu devient un co-créateur conscient de son expérience. Accéder à une magie intérieure, en reconnaissant que la réalité est une projection de la conscience, l'individu découvre une liberté intérieure où l'intention et la perception deviennent des outils puissants pour façonner sa vie. Ces implications mettent en lumière le potentiel libérateur du déplacement du point d'assemblage, qui transcende les limitations imposées par le conditionnement social et personnel. Conclusion. Le point d'assemblage, tel qu'enseigné par les voyants Toltec, révèle que la réalité est bien plus vaste et malléable que ce que nous percevons habituellement. En comprenant son rôle dans la construction de la perception et en apprenant à le déplacer, l'individu peut accéder à une liberté intérieure profonde, transformant ainsi son rapport à lui-même et au monde. Ce concept, loin de se limiter à une théorie spirituelle, offre une pratique concrète pour élargir la conscience et vivre une existence enrichie par la diversité infinie des émanations disponibles. En définitive, le point d'assemblage nous enseigne que la véritable magie réside dans la capacité à explorer et redéfinir sans cesse notre perception de la réalité.